Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 14 à partir du verset 25. Il nous est dit qu'une foule de gens, Luc 14, 25, une foule de gens faisait route avec Jésus. Il se retourna et dit à tous, « Celui qui vient à moi doit me faire passer avant son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans être en mesure d'achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui en disant « En voilà un qui a commencé de construire mais qui a été incapable d'achever le travail. » De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 soldats affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin pour lui demander ses conditions de paix. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Et je relis ce verset 33. Ainsi donc, ajouta Jésus, « Aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. » Amen. Voilà donc dans ce passage, il nous est dit que beaucoup de foules, beaucoup de gens, une foule suivait Jésus. Et Jésus va leur parler de façon extrêmement claire et directe et leur parler de cette notion de disciple. Et pourquoi est-ce que Jésus parle à cette foule de cette notion de disciple? Eh bien, c'est tout simplement parce que on ne peut pas suivre Jésus à moitié. On ne peut pas suivre Jésus, en ayant ses propres désirs et préoccupations en tout premier. Mais on ne peut suivre Jésus qu'avec une mentalité de disciple. Et Jésus va donner donc quelques critères, quelques éléments clés de ce que c'est que ce disciple, de ce qu'est un disciple. Et il va dire, premièrement, le disciple est celui qui est prêt à renoncer à tout pour Christ. La vie de disciple est marquée par la dimension du renoncement, par la volonté d'être prêt à renoncer à tout. Renoncer à tout, ça veut dire quoi? Et là, je reprends les paroles de Jésus, renoncer à son père, renoncer à sa mère, renoncer à sa femme, renoncer à ses enfants, renoncer à ses frères, renoncer à ses sœurs et même à sa propre personne. Alors, très clairement, Jésus, bien sûr, n'appelle pas, par exemple, lorsqu'il parle de sa femme, n'appelle pas à divorcer de sa femme parce que, par exemple, elle ne connaît pas le Seigneur ou ton époux parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Jésus n'appelle pas à te séparer de tes enfants parce qu'ils n'acceptent pas Christ, pas du tout. Mais ce à quoi Jésus nous appelle, c'est de le mettre en tout premier. Par exemple, une situation simple, c'est que si dans ta famille, eh bien, on te demande d'abandonner Christ, de renoncer à Christ pour suivre, par exemple, la religion de la famille ou pour être obligé de respecter des rites dans ta culture et que ces rites sont contraires à la parole de Dieu. Alors le Seigneur te dit, si tu veux être un disciple, tu dois te positionner, tu dois choisir. Et tu dois choisir même auprès de renoncer à ta propre vie. Le disciple, c'est donc celui qui, qui sa propre vie n'a pas plus de valeur, c'est quelqu'un pour qui sa propre vie a moins de valeur que de faire la volonté de Dieu. Ce qui est important dans le cœur du disciple, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment veux-tu que j'agisse ?» Et au verset 27, il va continuer dans cette pensée en disant, celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Et donc, porter sa croix, c'est vraiment cette dimension du renoncement, de renoncer à tout ce qui n'est pas en conformité avec Christ, renoncer à tout ce qui n'est pas conforme au Seigneur, renoncer à tout ce qui peut
m'empêcher de m'approcher de Christ. Parfois, pour certains, eh bien, ça peut être le travail. Tu es tellement dans ton travail, tellement dans tes projets, tellement dans tes activités, que la réalité, c'est que tu n'as pas de temps pour Dieu. Tu n'as pas de temps pour passer avec ton Dieu. Tu n'as pas de temps pour, avoir cette communion avec ton Dieu. Tu n'as pas de temps non plus pour lui obéir, parce que le Seigneur va te demander d'aller visiter quelqu'un. Il va te demander d'aller parler à un autre. Il va te demander d'appeler peut-être. Mais comme toi, tu es dans tes activités, comme tu n'as pas renoncé pour Christ, tu n'as pas accepté de mettre Christ en tout premier dans ta vie avant toute chose, eh bien le Seigneur dit simplement, tu ne peux pas être mon disciple. Et avec le Seigneur, vous voyez, il n'y a pas d'une sorte de demi-mesure. Il n'y a pas de sorte de disciple, j'allais dire, à mi-temps. On est disciple de Christ ou on ne l'est pas. Alors bien sûr, dans cette dimension-là d'être disciple, il y a, je crois, le fait de grandir, de croître, d'arriver à maturité en tant que disciple. Les disciples tels que Jésus, lorsqu'il est venu les appeler, lorsqu'il est venu les chercher, les 12, eh bien, n'étaient pas les mêmes disciples que l'on voit et qui agissent puissamment dans le livre des Actes. Il y a donc eu une progression, il y a donc eu une croissance de ces disciples. Ils se sont enracinés. Mais ce qui est important, c'est quand même de considérer que l'élément clé de ces disciples, c'est que lorsque le Seigneur les a appelés, lorsqu'il leur a dit « Toi, viens et suis-moi », ils ont tout abandonné et ils ont tout abandonné pour suivre Christ. Et à partir du moment où ils ont tout abandonné, eh bien, le Seigneur a comme investi dans ces hommes et ils ont grandi dans la foi. Ils ont grandi dans la connaissance aussi en regardant Christ agir. Et bien sûr, dans le livre des Actes, il y a eu ce fait marquant du baptême dans le Saint-Esprit. Mais ce qui est l'élément clé, l'élément fondamental de la vie de ces hommes, de leur commencement en tant que disciples, c'est leur capacité à renoncer pour suivre Christ. Où est-ce que j'en suis personnellement? Où est-ce que tu en es, toi, dans ta capacité à renoncer pour suivre Christ? C'est la base même, c'est la fondation. Sans cette fondation-là, on ne peut pas être disciple de Christ. À tel point que, eh bien, Jésus va prendre cette image en disant à ces hommes, eh bien, vous devez être comme des personnes qui vont partir en guerre. Et pour partir en guerre, eh bien, il faut calculer la dépense. Toi aussi, as-tu calculé la dépense? As-tu calculé le prix à payer pour suivre Christ? Et es-tu prêt réellement à payer ce prix? Pas seulement être dans la foule, pas seulement être spectateur, mais être de ceux qui disent, Seigneur, je te donne tout. Je renonce à moi-même. Et je voudrais qu'on puisse se redire, répéter ces paroles. Je renonce à moi-même. Je suis prêt à renoncer à mon confort. Je suis prêt à renoncer à ce que j'aime pour te suivre, toi, Seigneur, avant toute chose. Parce que la réalité, c'est que ma vie, mon bonheur, mon bien-être, c'est de faire ta volonté, Seigneur. Et il va donc continuer au verset 33, et je vais terminer avec cela, où Jésus va redire encore ces paroles. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Et à cela, eh bien, il n'y a pas de philosophie à rajouter. Il n'y a pas de pensées qui vont comme essayer de diminuer ce que Jésus dit. Jésus dit, et il est extrêmement clair, et il le répète, tu ne peux pas être mon disciple si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes. Est-ce que tu es quelqu'un qui peut renoncer facilement pour Christ? Est-ce que, par exemple, lorsqu'il y a un service à faire, tu es prêt à mettre de côté ce que toi, tu faisais ou ce que toi, tu avais à faire pour faire ce que le Seigneur te demande de faire, pour t'investir dans ce service, pour être réellement un disciple de Christ? Voyez, il n'y a pas de foi sans les œuvres, va nous dire l'apôtre Paul. Et je crois que là aussi, il n'y a pas de disciple sans la dimension du renoncement. Et c'est à notre capacité de renoncer, c'est à notre capacité d'abandonner tout pour Christ que nous savons réellement si nous sommes des vrais disciples, des disciples de Christ. Et que dans nos vies à chacun, eh bien, nous puissions réaliser que c'est le prix à payer. Il n'y a pas de demi-tarif, il n'y a pas de prix en dessous que celui-là, que celui du renoncement. Être prêt à renoncer pour tout, pour suivre Christ,
C'est cela être un enfant de Dieu, c'est cela être un disciple de Christ, et c'est ce à quoi nous voulons chacun aspirer. Quel prix es-tu prêt à payer? En fonction du prix que nous sommes prêts à payer, eh bien c'est ce qui va indiquer la valeur de ce que nous voulons avoir. Si tu veux être disciple de Christ, il faut que tu sois prêt à payer le prix fort. Et le prix fort, c'est le renoncement à nous-mêmes. Le renoncement à tout ce que nous aimons parfois, non pas pour être dans une vie de tristesse, bien sûr, mais au contraire, c'est pour être dans une vie d'intimité, dans une vie où vraiment, eh bien, nous marchons et nous vivons pour Christ, dans une vie où, eh bien, les choses de ce monde n'ont plus d'impact sur nous. La réalité, c'est que tout ce à quoi je ne suis pas prêt à renoncer pour Christ, eh bien, ces choses-là ont comme un pouvoir, ont comme une autorité, vont avoir comme une influence sur ma vie. Si par exemple je suis prêt à dire, je suis prêt à renoncer à l'argent pour Christ, à ce moment-là, l'argent perd son pouvoir sur moi. L'argent n'a plus aucun pouvoir sur moi parce que je suis prêt à renoncer à cet argent pour Christ. Si je suis prêt à dire, eh bien, je suis prêt à renoncer à un certain nombre de mes responsabilités, j'allais dire managériales, professionnelles, la carrière et tout ce qu'on peut mettre derrière cela, eh bien, la carrière perd son pouvoir sur ma vie et je ne vis plus pour la carrière. Mais ma carrière devient un instrument peut-être pour servir le Seigneur. Et donc, vous voyez que cette dimension de renoncement, ce n'est pas une dimension, j'allais dire, qui nous rend malheureux parce qu'on va être là, parce qu'on va se lamenter, parce qu'on va dire « Oh, j'ai abandonné ceci, j'ai abandonné cela et j'ai gâché ma vie ». Mais au contraire, lorsqu'on est prêt justement à renoncer, lorsqu'on est prêt à abandonner pour suivre Christ, c'est alors qu'on devient libre. Libre contraintes de ce monde, libre des pressions de ce monde, libre des liens que peuvent être, par exemple, eh bien, les biens, la consommation, l'argent et toutes ces choses. Et nous sommes légers parce que la seule chose, en fait, que nous avons mis au-dessus de nous-mêmes, c'est Dieu et notre service pour le Seigneur. Soyez encouragés, bénis et fortifiés. Et vraiment, je veux vous dire que servir Christ, il n'y a rien de meilleur. Alors servons-le avec joie, servons-le avec détermination et mettons Christ en premier afin d'être réellement ses disciples qui soient agréables à notre Père. Amen.